Et bonsoir, bienvenue dans ce nouveau live, ce soir consacré au Jardin Suspendu, un nouveau jeu de chez Gigamic, pour Grégory Grard, ici présent. Bonsoir Grégory. Salut. Alors normalement, on devait avoir mon co-auteur avec nous, Mathieu Viardet, qui a préféré la compagnie de la fièvre et de sa couette à la nôtre, donc on lui souhaite bon rétablissement et du courage pour lutter contre la fièvre. Du coup, on se retrouve en tête à tête, tous les deux, pour parler des jardins suspendus, entre autres. Bonsoir Elsie, bonsoir 2020, bonsoir Charlotte, bonsoir Gatsby, bonsoir Serval et bonsoir Bob Danu. Bon train, Bob Danu, ne le loupe pas surtout. Hein. Espérons qu'il soit en retard pour que tu puisses regarder un peu plus le live. On est que tous les deux, mais on a quand même des choses intéressantes à raconter. Donc, comme d'habitude, on est là pour parler donc, du jeu qui sera proposé en tournoi la semaine prochaine. Je vais remettre les liens dans le chat. Il y aura du coup, comme d'habitude, 2 tournois, un mercredi, un vendredi. On remercie Gigamic parce qu'il y aura une boîte du jeu à gagner pour les vainqueurs des 2 tournois. Ça sera des tournois à 2 joueurs. Le jeu, on va en parler tout à l'heure, ça joue de 1 à 5 joueurs et on l'a mis en configuration 2 joueurs pour le tournoi. Et vous verrez tout à l'heure au matériel, en fait, les règles sont exactement les mêmes, c'est juste le plateau qui est modulaire et qui va changer pour gérer le nombre d'emplacements disponibles pour les ouvriers. Mais ça reste le même jeu et ça tombe très bien à 2 joueurs. Là, on va falloir lutter 20-20. On ne peut pas offrir la victoire comme ça. Mais bon, t'es là pour t'entraîner ce soir, donc tu vas voir. Tu vas arriver, puis Grégory va nous filer des tips. Et je suis sûr qu'il y a plein d'astuces pour gagner. Je suis pas le meilleur. Pas le meilleur, mince. T'étais déjà vu, toi, Grégory, sur ce live, puisque à l'occasion de Château Combo, je t'avais reçu pour parler du jeu. J'avais pas eu pour Zénith, parce que j'avais fait le live avec Thomas pour vous. Et moult jeux, on se retrouve encore. Même pour ton anniversaire, je veux pas. On verra. Donc, je te ferai un tournoi où il n'y a que toi qui participe, comme ça, tu es sûr de gagner. Ouais, l'incroyable Zénith, nous dit Gatsby, effectivement. Une belle réussite de ton année. Et d'ailleurs, on te félicite, puisque du coup, alors le jeu n'a pas été retenu dans la liste du Spiel, mais soit Château Combo et Zénith sont tous les deux dans les recommandations. C'est déjà une belle reconnaissance de la qualité des jeux en soi. Comment t'as accueilli la nouvelle? C'était déjà cool. On a forcément été un peu déçus parce que l'annonce du Spiel, c'est un peu particulier parce qu'ils annoncent la longue liste d'abord et ensuite tu attends. Il y a du blabla en allemand, tu comprends rien. Et tu attends 30 minutes avant de savoir si tu es dans les 3. Donc avec 2 jeux dans la longue liste, on disait qu'on avait une bonne chance, mais non. Donc il y a eu un ascenseur émotionnel. Mais bon, après coup, c'est déjà génial. Enfin, on est super content de ça, quoi. Ne serait-ce que déjà la recommandation en termes commercial, normalement il y aura une incidence. Non pas que le jeu ait besoin de ça pour se vendre, mais ça peut lui redonner encore un coup de boost sur les marchés qui sont gardés à proximité locale en Europe et aussi à l'international. Alors je sais pas si Zénith était déjà distribué ailleurs que France-Allemagne. Mais pas. Il n'y a pas encore beaucoup de pays, je crois. Donc je suppose que ça va aider un petit peu, ouais. Okay. Parfait. Et dans l'actualité de Château Combo, alors finalement c'est pas ce que j'ai prévu, mais vu qu'on en parle, on va parler de ça. Est-ce qu'une extension est en prépa? Une extension pourquoi? Pour Zénith déjà? Je sais pas. Est-ce que... Il y a une extension de Zénith de prévu. Enfin, il y a plusieurs choses sur Zénith de prévu. Et après, je ne peux pas dire grand-chose de plus, il me semble. C'était des choses que vous avez déjà travaillées avant que le jeu sorte et que finalement vous avez laissé de côté, ou c'est depuis la sortie où il y a d'autres idées qui ont popé Un peu des deux. Ce qui est sûr, c'est que à un moment, on voudra forcément des cartes en plus. Mmh. Et après, il
il y a une idée en particulier qu'on a dans la tête depuis longtemps, mais qui n'est pas forcément facile à mettre en place. Donc ça, alors on travaille dessus, mais on verra quoi, si ça aboutit à quelque chose. Mais il y aura, normalement, c'est pour plutôt pour l'année prochaine ou peut-être TSN, il y aura peut-être quelque chose, on verra. Intéressant tout ça. Donc oui, je disais, on parlait de Château Combo. Il y a de l'actualité sur Château Combo. En plus de la recommandation, c'est qu'il y a un petit booster de cartes qui sort, hein, qui s'appelle Okasho. Donc sur le même format là que les boosters qu'il y a eu récemment, que ce soit sur Salt and Pepper chez Bombix ou Faraway. Donc un petit booster avec quelques cartes. Et bonsoir Nariana. Ça arrive très prochainement. Ouais, c'est octobre, je crois, ça a été... c'était plus ou moins annoncé. Là, l'idée, c'était... En fait, quand on a développé Château Combo, on avait vraiment beaucoup d'idées de scoring. Je pense qu'on en avait une centaine. Donc là, ces 12 cartes, ça permet de relancer un peu certaines stratégies. Si vous avez fait beaucoup de parties, bah, ça vous permet d'envisager d'autres stratégies. Et toutes les cartes s'axent autour d'une même mécanique. Donc on voit un petit cadenas. Alors là, la photo, c'est du prototype. C'est moi qui avais fait ça, qui avait bricolé ça. C'est pas les illustrations de Stéphane. Et donc là, la nouvelle mécanique du cadenas, c'est quand vous récupérez un prisonnier, donc les 12, ce sont des prisonniers, vous récupérez une clé avec de la réserve que vous mettez sur le petit cadenas. Et ce qui se passe, c'est qu'ensuite, avant ou après vos tours, vous pouvez dépenser cette clé pour activer l'effet. Donc contrairement au jeu de base où c'est des effets qui s'appliquent immédiatement, bah là c'est des effets que vous allez pouvoir timer et donc optimiser un petit peu mieux. Donc, optimiser le timing du déclenchement et on aura le C'est droit ça. de déclencher plusieurs prisonniers dans le même tour ou ça sera limité à un prisonnier par tour quand même? Ça, c'est une discussion qu'on a eue il y a encore pas très longtemps, mais on va se limiter à un par tour comme l'usage de la clé classique. Ok. Et dans ces effets-là, vous avez... Bah là, ce qu'on voit, par exemple, c'est défausser une des lignes et récupérer des clés en fonction des blasons qu'on défausse. Là, en l'occurrence, c'est le vert. Si on le défausse, c'est 2 clés gagnées par vert. Et donc, ça permet de faire un truc qu'on peut pas avec le jeu de base. Et défausser, par exemple, la rivière du haut et ensuite dépenser sa clé standard, classique, quoi, pour monter et acheter une carte. Actuellement, on peut Ok. pas faire ça. On est Oui, limité à c'est soit... l'un ou l'autre. Ouais, c'est ça. Et bien sûr, il y a 12 nouveaux scoring. Il y a 2 cartes avec des triples blasons. Là, on le voit, le roi des gueux, qui n'a pas changé de nom d'ailleurs, c'est toujours lui, sauf qu'il a une magnifique illustration. Qui a 3 blasons. Donc voilà, plein de petites nouvelles choses qui permettent de renouveler un peu l'expérience. Donc t'as dit ça sera 12 cartes, c'est uniquement des cartes village et château. Ça rajoute pas d'autres styles de cartes dans le jeu. 6 villages, 6 châteaux. On a exploré différentes mécaniques, etc. Mais nous, finalement, ce qui nous plaît, c'est de pouvoir juste mettre les cartes dans le jeu et puis c'est parti, quoi. Fondamentalement, ça change pas la règle du jeu. Il y a juste ces cartes avec ce nouveau mécanisme à expliquer, mais après c'est bon. C'est assez limpide comme règle, effectivement. On va revenir un peu en arrière, puisque ce soir, donc on a dit c'était le jardin suspendu que tu as co-signé avec Mathieu Verdier, avec qui Ouais. tu avais déjà signé sur les traces de Darwin, autre jeu à succès. Et dans l'actualité, il y a aussi une extension qui arrive là sur les traces de Darwin, qui s'appelle Correspondance, qui est sortie déjà, qui est déjà en boutique. Elle est déjà en boutique depuis un petit mois, je dirais, un truc comme ça. Et donc là, l'idée, c'était de... Alors, en fait, on a écouté deux remarques principales, je dirais. C'est le fait que les gens trouvaient ça un peu court de jouer uniquement 12 tuiles. Et l'autre truc, c'était qu'il y a pas trop d'interaction. Donc finalement, peut-être inconsciemment, ça a guidé un peu notre création. Il y a quatre nouveaux éléments
On a les publications avancées, c'est les petites quand on fait des lignes ou des colonnes. Là, on va avoir une petite course. Donc le premier qui réussit la ligne d'oiseau, par exemple, récupère le petit jeton. Donc c'est des jetons qui sont toujours meilleurs que ceux du jeu de base qui valent seulement 5 points. Donc une petite interaction en plus. Ensuite, en haut, on a le Darwin qui fonctionne différemment maintenant. Il fait un petit parcours et donc c'est commun, ça. C'est dès que vous récupérez une petite couronne, vous avancez le jeton Darwin et vous prenez le bonus sur la case. Et donc, ça crée encore de l'interaction et du timing. Ensuite, à gauche, on a une nouvelle ressource, ce sont les enveloppes. Vous allez pouvoir les récupérer, notamment sur la piste de Darwin, sur certains des nouveaux animaux, parce que l'extension vient avec 16 nouveaux animaux. Et ça, vous allez pouvoir les dépenser pour acquérir des tuiles supplémentaires. Donc éventuellement, vous allez pouvoir finir votre partie avec 13, 14, 15 tuiles sur votre plateau. Il y a des animaux qui sont placés en haut et il y a les personnages en bas aussi. Pareil, vous allez pouvoir en récupérer en plus, sachant que dans cette extension, les personnages sont exclus de la pioche, quoi. Donc vous pouvez les trouver uniquement là. D'accord. Et pour finir, on a des jetons classification qu'on met dans le petit pochon du jeu de base. Ça, c'est des mini-objectifs en cours de partie. Ils vont vous orienter vers tel ou tel animal, ou alors prendre un personnage, etc. C'est des jetons que vous mettez sur votre plateau. Par exemple, il me faut un oiseau rouge, là, comme exemple. Vous le mettez sur votre plateau, et si vous réussissez à récupérer un oiseau rouge, vous validez les 2 points. C'est tout le temps 2 points, mais donc ça peut éventuellement changer un peu vos décisions de base. Parfait. Ça, c'est déjà en boutique. Si vous avez aimé Sur les traces de Darwin et que vous voulez un peu l'enrichir, foncez sur cette extension. Donc là, on Ça a en vu. fait pas un jeu initié, ça Non. reste familial, mais il y a un petit peu plus, quoi. Dans le reste de l'actualité à venir, là, alors tu changes, ça y est, tu en as marre des Mathieu, tu signes un jeu avec un autre prénom, c'est Frédéric Boule cette fois. Et Et oui, là, du coup, ça sera chez The Flying Game, Viva Katrina, magnifiquement illustré par Jérémy Fleury. J'aime beaucoup ces illustrations, Jérémy, à chaque fois. ouais, il fait. C'est. Je pense qu'on le reconnaît d'un coup d'œil, quoi. Ce personnage de la Katrina est vraiment super chouette. Donc, Frédéric Boule, donc j'avais fait Camelot avec lui. Donc c'était il y a 3-4 ans avec Mathieu Roussel et Cédric Hanache. Et c'est un peu celui qui gère un peu notre collectif, le Bureau des auteurs rouennais. Il est très dynamique, il est à fond dedans, tout ça. Donc c'est toujours cool de bosser avec lui. Il a plein d'idées, plus ou moins farfelues, tout ça, donc c'est cool. Et donc là, alors c'est pas tout à fait je dirais pas que c'est un travail de commande, mais c'est juste que je connais un peu David, et Fred connaît très bien David de Flying Games. Mmh. Et lors d'une partie de Darwin, on a partagé le fait qu'on aimerait bien travailler ensemble, et puis qu'il n'avait pas de jeu dans sa collection de tuiles où il pouvait aussi raconter une histoire, tout ça, et puis avoir du beau matériel, parce qu'il est au niveau de l'édition, il aime bien faire des belles choses, tout ça. Et donc c'est un peu né comme ça, quoi. 6 mois après, je crois qu'on s'est revu à Pareil Ludique, et puis on lui a dit on a peut-être un truc qui pourrait coller, et ça a tout de suite matché. Donc dans Viva Katrina, on est donc encore un jeu de tuiles. Après, promis, j'arrête. Faut pas, et s'ils sont bons, faut pas arrêter. Je suis super content de la mécanique de celui-ci, mais c'est vrai qu'en ce moment, je me tourne plus vers des jeux de cartes, quoi. J'ai l'impression que je suis parti sur jeux de cartes à fond. Mais oui, j'adore toujours. Donc c'est un jeu qui joue de 2 à 6 joueurs ou joueuses. Ce qu'on a voulu faire, c'est quelque chose finalement d'assez interactif. Parce que dans le jeu, les tuiles sont très déséquilibrées volontairement. Il y a vraiment des tuiles qui sont 2 fois plus fortes que d'autres.
Mais le système de prise, c'est donc une double colonne comme ça, et vous pouvez accéder qu'aux tuiles aux extrémités. Et vu que lors de l'installation d'une manche, vous installez beaucoup de tuiles quand même, c'est pas juste, par exemple, vous êtes 4 joueurs, vous installez 4 tuiles, ou peut-être 4 plus une, là vous installez vraiment beaucoup de tuiles. Et donc, tout le jeu, ça va être d'essayer de prendre des tuiles qui vous arrangent, mais qui ne donnent pas non plus un enchaînement très favorable à l'adversaire. Si je libère la tuile tout à gauche, là par exemple, je sais que ça va libérer l'autre tuile qui est peut-être bien pour mon adversaire, mais après il y a un enchaînement aussi, tout ça. Enfin, l'autre tuile m'arrange peut-être aussi, donc voilà, c'est tout le jeu. Après, on est sur une construction individuelle. On va essayer de créer notre village lors de la fête des morts au Mexique. Et après, on a tout plein de scoring, je vais dire plus classique, quoi, sur le jeu, mais qu'on a essayé de bien équilibrer, de bien que ce soit agréable, quoi. Et ça joue, je pense que ça joue vraiment aussi bien de 2 à 6 joueurs. Au début, c'était 2 à 5 joueurs. Et c'est l'éditeur, après quelques parties à 5 joueurs, je crois, qui nous a dit c'est vachement fluide, donc si ça peut jouer à 6, ça serait vraiment le top. Et c'est un vrai mode 6 joueurs, c'est pas. On n'a pas mis 6 sur la boîte pour en vendre plus, quoi. Pour en vendre Ça plus, marche ouais. vraiment. Parce qu'après, oui, si le matériel le permettait, ou en rajoutant quelques tuiles, au final, il n'y a pas besoin de plus d'ajustements que ça, quoi. Non. Alors ça a été quand même après tout un équilibre, parce que l'un des trucs importants pour nous, c'est qu'on voulait surtout pas trier de tuiles. Ça, c'est un truc auquel je suis un peu allergique, quoi. Donc je veux pouvoir jouer à 2 joueurs en prenant toutes les tuiles. Donc toutes les tuiles sont dans un gros sac. Mais Il y a pas galérer pour la mise en place. Voilà, il y a 144 tuiles. Et donc se poser quand même la question de si on joue qu'à 2, en gros il va y avoir des tirages un peu extrêmes, quoi, qui peuvent se présenter. Et donc on a travaillé là-dessus, et l'une des solutions qui a été trouvée, c'est qu'à 2 et 3 joueurs, on va jouer un petit peu plus de tuiles que dans les autres configurations. Et que le ratio de sortie des bonnes et mauvaises tuiles soit à peu près équilibré, peu importe la configuration de joueur, quoi. Exactement, c'est ça. Okay. Et après, il y avait un autre truc, vu que notre mécanique est vraiment basée sur le fait que les tuiles ne se valent pas, c'est aussi moins grave, quoi, parce qu'il faut plus s'adapter à tel ou tel tirage. Et voilà. Donc très content de ce jeu-là. Et donc ça sort normalement pour Essen, je crois. Ça doit être octobre aussi. Fin d'année dans tous les cas. J'ai hâte de le voir, celui-là. Il me tombe bien. Donc ça, c'est du familial, c'est à partir de 8 ans, donc relativement accessible aussi. Ouais, complètement. Je crois que c'est Fred qui m'avait proposé ça, mais l'un des trucs importants aussi pour nous, c'est qu'il n'y a quasiment aucune règle de pause. Quand tu prends une tuile, tant qu'elle est adjacente à une autre, qu'elle touche un bord, il n'y a pas de problème, tu peux la poser. Même si les chemins sont pas connectés, parce qu'on voit qu'il y a une histoire de chemin. Tout à fait. Mais après, pour marquer des points, pour faire... il y a plusieurs choses, mais il y a par exemple les chimères qu'on voit. Il faut faire un rectangle ou un carré de route, et ensuite tu peux récupérer une chimère. Il y a des chemins de papillons, il y a des boutiques à droite à gauche. Donc, en gros, pour tout optimiser, il faut essayer de tout relier, mais rien ne t'interdit de mettre une tuile à un endroit qui n'est pas connecté pour essayer de la connecter plus tard, etc. Et donc, où je voulais en venir, c'est que ce qui est cool, c'est que c'est très accessible, parce que finalement, tu peux jouer un peu comme tu veux, et puis même si tu fais pas un score de dingue, tu vas t'améliorer, quoi. Tu vas comprendre au fur et à mesure que c'est mieux de tout connecter. Et même cette histoire de connexion, c'est assez, c'est un peu comme dans Carcassonne, quoi. C'est assez intuitif, quoi. Même quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude au jeu, il voit que c'est un peu comme des pièces de puzzle, et il essaye de tout faire connecter, quoi. Oui, puis comme tu dis, même sans faire un score de dingue, tu vois quand même ton truc se construire devant toi, et tu as cette satisfaction-là, même sans chercher à optimiser à outrance. Un enfant ou quelqu'un de non-joueur prendra quand même du plaisir à faire ça.
Complètement, ouais. Une chimère encadrée est une chimère gagnée. Ou c'est justement quand tu fais le carré ou le rectangle que tu vas récupérer la tuile et que tu la poses sur ton plateau. Ouais, c'est ça. Il faut un socle, c'est ce qui est représenté en beige, marron beige, à l'inverse de l'herbe. C'est vraiment quand tu as toute une zone comme Ah oui, ça ok. en beige où tu peux récupérer une des deux chimères. Au milieu, on a les ballons. Il y a des ballons dans les chemins. Ça, c'est une petite course. C'est dès que quelqu'un a 3 ballons d'une certaine couleur connectés à sa fontaine. Donc, c'est la tuile de départ. Je ne sais pas si on la voit bien, la fontaine, mais donc il récupère une tuile de la couleur, et donc forcément les C'est points ça. sont dégressifs. Et si vous en avez à nouveau 3, donc 6, vous pouvez la retourner et ça double vos points. Ensuite, on a des petits visiteurs un peu partout, donc ça c'est tout simple, c'est juste 1 point par visiteur connecté à l'entrée. Les papillons, pareil, 2 points par papillon connecté à votre petite route de papillons, la route fleurie en orange là. Ouais. Ensuite, on a un petit système de collection, c'est des échoppes. Je ne sais pas si tu vas trop les voir là. T'en as une juste en haut de la route fleurie des papillons. T'as une petite collection de 6 échoppes. Alors ça fonctionne de 2 façons. Soit vous réussissez à avoir les 6 échoppes et vous gagnez beaucoup de points. Ou alors vous essayez de faire des paires parce que dès que vous avez une échoppe identique, vous avez une tuile en plus que vous prenez au hasard. Donc ça vous permet de jouer encore plus de tuiles, mais par contre c'est au pif. L'avantage c'est que donc toutes les tuiles ne se valent pas, mais ça va toujours être bénéfique, quoi. Il y a Oui. pas, il Plus va pas t'as avoir de de tuiles, plus tu scores, quoi. complètement. Donc plus ou moins, mais donc ça va être plus ou moins une bonne pioche, mais voilà. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour. Et ensuite, oui, le dernier truc, c'est qu'il y a les. Alors, je ne me rappelle plus du nom thématique. C'est les. C'est pour les offrendas. C'est les petites tuiles en rouge. C'est des sortes d'hôtels où, en gros, ça va faire. C'est des scorings différents à chaque fois, quoi. Donc, Je me souviens pas du nom thématique parce que c'était pas la thématique du jeu de base. non. La thématique du jeu de base, c'était un parc d'attractions, en fait. Ok. Ça n'a pas été gardé. Oh, c'est bien les parcs d'attractions. Moi, j'aurais acheté avec le parc d'attractions. Et du coup, il voulait un thème, oui, un peu plus original peut-être. Donc, voilà. Ok. Vu le rendu de la pub, ça lui donne raison. J'espère que ça Ouais, marchera autant que ça donne envie. On va parler un peu du soir, des jardins suspendus. Chez ça, on va revenir là-dessus. Parce que du coup, ce jeu-là, donc on le redit une fois, hein, c'est signé avec Mathieu Verdier, illustré par Miguel Pombre, chez Gigamic, du coup. Donc ça, comment c'est venu qu'est-ce qui vous a donné envie de remettre le couvert après Darwin? Et ben, on s'est rendu compte que bon, au niveau de la création, ça matchait pas trop mal. Et Darwin, ça a été assez limpide, assez rapide. Donc après, on a voulu enchaîner sur autre chose. Donc au début, on n'avait pas du tout ce thème-là, ça s'appelait Vivaldi. Et bon, c'était très loin de finalement des jardins suspendus parce que c'était un jeu de draft vraiment avec des cartes où on faisait notre orchestre. Euh, et l'un des trucs qu'on a gardé d'ailleurs, c'est la forme parce que cette forme-là des jardins suspendus, bah, c'était notre. Il y avait les violonistes, tout ça, enfin tous les instruments. Euh, Assez rapidement, on a signé avec Gigamic. Après, on a travaillé justement sur ce changement de thème. Euh, donc, il y avait une volonté de coller un peu plus à la gamme et peut-être que les jardins suspendus c'est plus vendeur, je sais pas trop. Et merci le Meeple Euh, Vert pour le raid.
continuer les sorties ludiques de la semaine. Bienvenue. On parle des jardins suspendus avec le formidable Grégory Grard. Bonjour. Et donc on a pas mal travaillé avec Gigamic. On a eu Joseph comme chef de projet qui a fait un super boulot. Et donc ça a bien avancé. On a réglé, on a remis en question pas mal de choses pour aboutir au jardin suspendu. On va être sur la thématique du coup les jardins suspendus de Babylone pour continuer dans la ligne éditoriale, je suppose, après Acropolis, la Grèce, avoir un autre Ouais, c'est géographique. ça. D'ailleurs, on avait Miguel Coimbra quand il a fait au début les illustrations de la couverture. Il avait fait 4 croquis et il y avait un des croquis, ça faisait vraiment un gros clin d'œil à Acropolis. Ça n'a pas été gardé finalement, mais c'est quand même posé la question. Je suis en train de me dire que ce truc-là, je l'avais récupéré, mais je ne sais plus où je l'ai posé. Avec les 4 couvertures? Ouais. Ça devait être dans un portfolio de Miguel ou un truc comme ça. Je l'ai vu, les 4 couvertures. Mais je ne l'ai pas mis dans mon dossier pour le Twitch. Je ne sais plus où je l'ai posé. Je l'avais récupéré, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Tant pis. Je vais montrer. Oui, parce qu'il a dû faire un carnet d'auteur il n'y a pas très longtemps, non, peut-être ou... Bon, tant pis. Ah bah voilà, le Meeple vert qui dit « Oh là là, Grégory Grard, je suis fan !» Bah t'es pas le seul, le Meeple vert. On est plein. Merci. Et quelques petits jeux, quelques petites réussites. Ah bah là, ça va être beaucoup plus calme après, mais oui, c'est mon année là. J'ai eu pas mal de sorties, mais un peu un hasard aussi de calendrier, des jeux reportés, des jeux qui ont été assez vite. Et l'année prochaine, par exemple, j'ai rien du tout, quoi. Donc, on profite. À surfer, bah ça va être si, tu vas avoir les extensions. Tu vas sortir des extensions en foison. Oui, il y aura sûrement 1 ou 2 extensions, effectivement. On va monter le matériel du coup. Hop, les jardins suspendus. Hop, ma caméra, elle est là. Ça on l'a dit, hein. Hop, tous les deux. Grégory et Mathieu Verdi, illustré par Miguel Coimbra. J'ai pas précisé, mais donc c'est de 1 à 5 joueurs. Il y a un petit mode solo avec un automa et inclus dans la boîte. Donc c'est quelques cartes qui vont permettre de faire ce petit mode là. C'est à partir de 10 ans pour des parties de 30 minutes. C'est assez rapide. C'est la petite déco de boîte comme il y avait dans Acropolis avec la petite déco jolie. Est-ce qu'on fait une explication de règles tout de suite et on se lance, puisqu'au final, je vous dis au début. Hein. Non. Faire ça. Donc, oui, tu voulais dire autre chose avant? Non, mais j'allais dire, effectivement, je t'avais déjà reçu, on avait déjà passé ton historique d'auteur, on a parlé de ce qu'allait venir. Et puis le développement, effectivement, il n'y a pas tant de choses à dire que ça. En plus, on va pouvoir vite attaquer des choses sérieuses et montrer le jeu en action. Donc là, j'ai fait une mise en place pour 3 joueurs, parce qu'effectivement, c'est des plateaux qui sont, je disais, c'était modulaire. Hein. Il y a un petit plateau 1-2 joueurs avec une phase 3 joueurs et dans la boîte. Il y a le pendant 4 joueurs et 5 joueurs. Donc on voit qu'on va jouer sur le nombre d'emplacements disponibles dans chacune des colonnes. C'est ça qui va modifier. Et pareil, le gros plateau, là on est sur la phase 1 à 3 joueurs. Et l'autre face, du coup, c'est 4 ou 5. Ça change le nombre d'emplacements pour chacun des objectifs. Dans notre proto de base et jusqu'à assez longtemps, il n'y avait pas ces petites bandes-là. Et en gros, la règle, c'était qu'on pouvait mettre autant de personnages, d'ouvriers en face d'une colonne que le nombre de joueurs. Et je crois que c'est l'éditeur, hein, c'est Joseph qui nous a proposé justement de rajouter cette bande pour vraiment bien l'identifier et finalement en faire une sorte de pose d'ouvrier, même si bon, je le conçois pas trop comme ça, mais
mais au moins les emplacements sont clairement définis. On voit clairement quand il n'y a plus de place, quoi. Tu veux faire l'explication de règles et je manipule ou je me lance Ouais, non, vas-y. mais il n'y a pas de problème. Du coup, dans les jardins suspendus, donc c'est un jeu donc on va essayer de faire son palais. On commence avec une carte qui nous indique la forme du palais et notre plan d'irrigation. Donc le plan d'irrigation, ce sont toutes les petites gouttes d'eau qu'on va trouver sur la tuile. Et ça, c'est un des objectifs du jeu. Donc il y a plein de façons de gagner des points. Mais si vous arrivez à placer les 6 irrigations au bon endroit, vous avez jusqu'à 15 points. En plus de ça, ça vous indique que votre pyramide va être constituée de 5 cartes en bas, ensuite 4 et ensuite 3. Donc vous commencez par la base forcément, et dès que vous en avez deux, comme l'exemple ici, deux qui se touchent, vous pouvez commencer à construire en haut, ou alors à droite ou à gauche en bas. Comment ça se joue? Donc vous allez poser 12 cartes en tout, et à chaque manche, vous avez 3 ouvriers. En commençant par la personne qui a le jeton roi, vous allez pouvoir placer un ouvrier sur un jardinier, pardon, sur je suis pas très thématique alors, sur une des colonnes. Donc vous faites ça, vous allez pouvoir choisir une des cartes qui se trouve en face de ce jardinier. La première est toujours gratuite, les suivantes vont vous coûter des compas. Donc il y a 2 ressources dans le jeu, et la première c'est les compas, ça vous donne une souplesse pour l'acquisition de ces cartes-là. Une fois que vous avez fait ça, vous récupérez la carte que vous mettez dans votre jeu, et vous appliquez éventuellement l'effet immédiat. Il y a 3 types d'effets immédiats. Le premier, avec la petite couronne, ça vous permet de récupérer le jeton roi. Le jeton roi va vous permettre de recommencer à la manche d'après, et il a un autre intérêt, mais je vais y venir un peu plus tard. Ensuite, les 2 autres bonus, ça va être les bonus de pièces ou de compas qui marchent de la même façon. Donc les bonus de pièces, si vous la mettez au premier étage, vous gagnez une pièce, au deuxième 2 et au troisième 3 pièces. Pareil pour les compas. Donc ça, c'est des tuiles que vous allez essayer de mettre un petit peu en hauteur pour gagner plus de points. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire tomber les cartes de la cascade. Donc vous avez fait un coup dans cette colonne, vous faites tomber toutes les cartes et vous recomplétez sur l'emplacement le plus haut. Ensuite, donc ça c'est l'action obligatoire à votre tour, et ensuite vous avez 2 actions facultatives. La première, c'est acheter un embellissement. Donc vous avez une deuxième ressource que sont les pièces. Ça va vous permettre d'acheter des embellissements de niveau 2 pièces, 3 pièces ou 4 pièces. Donc ça, vous pouvez le faire qu'une seule fois à votre tour. Vous payez par exemple 2 pièces pour acheter la petite et vous la mettez sur un emplacement vide. Donc ça, c'est important, vous ne pouvez pas recouvrir une illustration. C'est forcément sur un emplacement avec rien du tout. Parce que sur les tuiles, on peut avoir soit des arbres, soit des animaux, soit des personnages, ou des tuiles vides, et c'est sur celles-là qu'on peut mettre l'embellissement. Exactement. Une fois que vous avez fait ça, vous avez la deuxième action facultative, c'est valider un objectif. Donc les objectifs, ils fonctionnent tous de la même façon. Ça va être des éléments présents dans le même étage. Donc si par exemple au premier étage, j'ai réussi à avoir 3 gouttes d'eau, je peux me mettre sur le premier emplacement, je gagnerai 5 points en fin de partie. Et c'est là qu'intervient à nouveau le jeton premier joueur, qui est super important. C'est que si vous avez le jeton roi, ça vous donne une réduction sur ces objectifs-là. Donc là, même si j'avais uniquement 2 irrigations au niveau 1, et ben je peux valider le premier objectif. D'ailleurs, j'en reviens au niveau des irrigations. On n'a pas montré les irrigations, c'est les tuiles qui ont des petites encoches bleues en haut. Voilà. Un décalage, donc je vois pas forcément ce que tu montres, mais j'imagine que... ouais, voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc comme l'achat des embellissements, vous pouvez faire un embellissement et un objectif à votre tour uniquement.
Vous n'êtes pas obligé, mais c'est un seul pour chaque. C'est au tour du joueur suivant. Donc on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Tout le monde aura posé ses jardiniers. Une fois qu'on a fait ça, tout le monde les reprend et on recommence par le jeton roi. Et on fait ça 4 fois. À la fin de la partie, on va marquer des points avec le petit carnet suivant plusieurs critères. Le premier, c'est l'irrigation, donc on vous a montré au tout début. Ensuite, vous avez les regroupements de fleurs pour les 3 couleurs, bleu, rouge et jaune. Donc là, le but dans votre palais, ça va être de connecter des fleurs de même couleur, des grands ensembles de même couleur. Donc si par exemple, d'un côté de mon palais, j'ai 4 fleurs bleues et j'en ai 2 qui sont isolées de l'autre côté, bah, je marque 4 points. Donc l'idéal, c'est de faire tout croiser et d'essayer de marquer le plus de points de fleurs. À chaque fois, 1 point par fleur. Les arbres, donc tout ce qui est végétal dans le jeu, il faut le connecter. Les arbres, c'est pareil. Ça va être des collections. Il y a 3 essences d'arbres. C'est des collections de 2, 3 ou 4 arbres identiques. Et donc, faut les connecter. Ils peuvent être à des niveaux différents, mais il y a certains bah, comme celui-ci, donc c'est 2, 5 ou 9 points si vous arrivez à avoir les 3 connectés. Ensuite, vous avez les animaux. Les animaux, on va regarder l'étage dans lequel ils sont. Le pan, il aime bien être tout en haut, il va marquer beaucoup de points s'il est tout en haut. Le lion, il va marquer plus de points s'il est en bas au premier étage. Et le singe, c'est l'intermédiaire, il va marquer plus de points s'il est au milieu. Donc les tuiles sont parfois accompagnées de bonus immédiats et de fleurs également. Enfin, on a les personnages. Les personnages, ils sont tous différents et ça va valoriser un élément dans votre palais. Donc ils sont tous différents, donc je ne vais pas les expliquer, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça valorise quelque chose, quel que soit l'emplacement. Donc là, par exemple, on a le personnage qui valorise les fleurs jaunes. Même si, dans mon exemple tout à l'heure, j'avais 4 fleurs jaunes, par exemple, d'un côté et 2 de l'autre, et ben, je compte 6 points quand même. Là, peu importe l'adjacence. C'est vraiment je regarde mon plateau et tous les éléments. Et la dernière façon de marquer des points, c'est les objectifs tout en haut. Donc on va regarder les points sur lesquels je suis placé. On peut faire qu'une seule fois chaque objectif. Là, par exemple, sur l'irrigation, même si je la refais au niveau 2, je peux pas remettre mon disque. Et il y a des objectifs qui rapportent un peu moins de points en haut de l'écran, là, mais qui rapportent des petits bonus quand on les valide, donc un compas ou une pièce. Et je crois que j'ai tout dit. Je viens de me positionner là. Hop, je récupère un compas au moment où je pose mon doute. Il me semble que tu as tout dit. Oui. Donc ça se joue en 4 manches. À chaque manche, on va poser nos 3 jardiniers. Une fois qu'on a tous posé, donc là c'est dans une config 3 joueurs, donc on aura forcément rempli tous les emplacements. On récupère nos ouvriers. Le premier joueur va recommencer son tour et ainsi de suite. Et donc on va jouer 4 manches avec 3 ouvriers. Comme tu l'as dit, on finira avec 12 cartes. Et on devrait finir avec quelque chose qui ressemblera à ça. C'est ça. En disposition. On commence avec 2 pièces, avec 4 compas. Ça change pas en fonction du nombre de joueurs. Juste pour les embellissements, les premiers à 2 pièces, donc c'est toujours soit des fleurs, soit des arbres, soit des animaux, sans plus de choses que ça. Ceux à 3 pièces, il y aura du coup un bonus dessous, qui va être donc soit la couronne, soit le bonus de pièces, soit le bonus de compas. Et les embellissements à 4 pièces, ça donne une irrigation. Pour les tuiles vides qui n'ont pas d'irrigation, ça permet d'avoir de l'irrigation et de pouvoir compléter son petit objectif de collection qu'on a en début de partie. Quoi. Je pense que là on a été exhaustif. Le seul truc c'est que soyons un peu thématiques. On a le dragonnier de Socotra. Magnifique, hein. Ça veut pas faire le focus. La caméra veut pas. Ah, c'est quoi ce travail? À chaque fois, j'arrive pas à faire illusion. Je suis pas très thématique là. Alors, pourquoi il veut pas faire un focus? Ça lui plaît pas les arbres? Eh ben,
qui lui arrive. Bon, mais tant pis, vous verrez pas le... J'ai dit quoi? Le dragonnier du Socotra. Après, on a le cèdre du Liban, qui se trouve ici. Et le dattier, qui se trouve là. C'est les 3 essences d'arbres. Donc il y a, lui, il est 2 fois, il y en a un qui est 3 fois, il y en a un qui est 4 fois dans le jeu. Et voilà, et je pense qu'on a tout dit. Après, il y a une petite aide de jeu pour rappeler les différents icônes. C'est tout, il y a un petit carnet de score. Caché là. Hop. Un petit carnet de score donc avec tous les différents scorings que tu as précisés là. Donc l'eau, les fleurs, les arbres, les animaux, les personnages et les objectifs. Et puis voilà. On va pouvoir se lancer sur BGA. Yes. Alors, tac, faisons ça. Faisons ça. Hop. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui veulent se joindre à nous? Et coucou le petit caribou, je sais plus si je t'ai dit coucou. Qui veulent se joindre à nous pour jouer, donc on peut jouer potentiellement jusqu'à 5. Est-ce qu'il y a des gens qui sont partants? Je veux bien, on a déjà un 20-20. Il y a un autre combattant qui nous rejoindre. Ah oui, effectivement, Nariana. Alors attends, je vais te montrer, on va revenir, on va faire un petit retour en arrière pour montrer les cartes de l'automa. Si tu peux nous en dire un petit mot aussi, Grégory, dessus. Hop, comment ça marche du coup Donc il y a les petites cartes comme ça dans la boîte. Et comment ça marche du coup, Grégory, l'automa? Si ça se trouve, je vais même pas m'en rappeler parce que c'est pas moi qui ai développé ça. Ah mince. Alors, ça, c'est pareil, c'est un super travail de. Pareil, Joseph, nous, à un moment, il nous a demandé si on pouvait créer un automa parce que il y a souvent des demandes, tout ça. Et puis, autant Mathieu que moi, on n'est pas du tout joueur de solo. Et du coup, il nous a proposé un truc très simple, c'est que en gros, à chaque fois, on révèle juste une carte pour simuler une action. Et là, dans l'exemple qu'on a, par exemple, si on révèle la carte tout à droite avec la couronne, donc on révèle, alors je ne sais plus si c'est avant ou après ton tour, mais on révèle la carte, on applique ce qui est en haut. Donc là, par exemple, il va te reprendre le premier joueur, le jeton roi, pardon. Il y a un problème avec mon focus. Je sais pas pourquoi il veut pas faire le focus. Mais... Normalement, il le fait tout seul comme un grand. Et il n'a pas envie ce soir. Ensuite, en deuxième, ça indique la tuile qu'il va prendre. Alors, si je me rappelle bien, en bas, c'est l'ordre des colonnes. Donc, on va regarder en priorité la colonne 1 s'il y a encore des emplacements. Ensuite, la 2, ensuite la 3. Donc, c'est pas tout le temps la même. Là, c'est 1, 3, 2, 3. Et il va prendre le premier animal, dans l'exemple de la tuile avec la couronne, le premier animal. Et s'il n'y a pas d'animal dans cette colonne, il va prendre la première tuile. En haut à droite, avec l'objectif, donc quand on révèle cette carte, l'automa va valider le premier objectif en partant par la gauche. Ensuite, en deuxième, il va prendre la tuile, la première tuile irrigation de la colonne 1 si elle est dispo. Et s'il n'y a pas d'irrigation, il prend la troisième tuile. Donc à chaque fois, ça se résume à enlever une carte et vous piquez un objectif, un embellissement, par exemple. Là, on a l'exemple des embellissements ou le jeton premier joueur. Okay. Moi, je suis pas joueur solo, mais au dos de l'aigle jeu, il y a un petit truc. C'est là ce que j'avais apprécié, c'est le peu de manipulation qu'il y a. C'est finalement révéler une carte et appliquer ce qu'on nous dit. Et oui, il y a je pense que c'est du scoring. Faut essayer de faire le meilleur score sur plusieurs parties. J'ai pas lu les règles du solo. Attention. Prochain coup, j'y ferai attention, Nariana. Nariana qui a une chaîne Twitch aussi qui fait du contenu de temps en temps. Alors du coup, on avait 20-20 qui avait dit oui. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui veulent tenter l'expérience? Je vais créer la table. Hop. Que 20-20, personne d'autre.
de se joindre à nous. Écoute, on va lancer comme ça. C'était quoi ton pseudo, Grégory, déjà? J'ai oublié. Guga, G2OGA. Oui, avec le panda, c'était ça. Ouais, c'est ça. Hop. Bonjour. Vavin s'est envoyé. Bon, après, vu l'heure, on aura peut-être le temps d'en faire une deuxième. On a été rapide. Surtout sur BGA. Allez hop, c'est parti. Je vais aller de suite lancer le concours, puisque comme d'habitude, je remercie Board Game Arena qui offre un mois d'abonnement premium. Vous avez juste à faire point d'exclamation BGA dans le chat, participer au concours. Et à la fin de la partie, je tirerai quelqu'un au sort. Alors, navigation BGA, on est là. Hop, on est tout blanc. Alors, je suis. On va mettre les petites couleurs aussi. On va préparer ça. Je suis en rouge. Et tu seras en bleu. Tu es en bleu. Tac. Allez, pour se souvenir de qui on est. Et j'ai le plaisir de commencer. Alors, on a un objectif d'avoir 4 fleurs jaunes sur le même étage, d'avoir 3 irrigations sur le même étage, d'avoir 3 personnages ou d'avoir 3 animaux. On a les embellissements, donc le pan à 2. J'ai déjà oublié le nom de l'arbre. Le cèdre du Liban. C'est pas ça? Il n'y a même pas le nom. C'est ça, cèdre du Liban. Oh, il est fort. Et un petit singe avec l'irrigation. Ok. Et... Ah mais non, mais t'as déjà joué en fait. Oui. Okay, j'ai fait un personnage avec une irrigation qui va valoriser qui donne des pièces. Toutes les pièces. Ouais. Très bien. Donc là, c'est pas terrible parce que je l'ai mis au niveau 1, mais bon, il y avait une petite irrigation. Alors, moi, j'ai mes irrigations, elles doivent être sur les côtés. Et est-ce qu'il y a des irrigations pas très loin? Oh, le lion est pas mal. Le lion est pas mal. Est-ce que j'ai envie de dépenser de suite 2 compas? Je pense que oui. Pas de points. Et on va venir le mettre. Alors par contre, allez, on va le mettre là. En fait, oui, on a l'impression que c'est un emplacement figé, mais non. Oui, c'est ça. C'est ce que je viens de voir en la posant. Effectivement, il propose de pouvoir jouer à gauche, voilà. Il décalera l'emplacement. C'est perturbant. C'est ça. Et l'implémentation était bien faite. Ouais. D'ailleurs, j'ai pas précisé. Alors, on l'a mis dans l'annonce. Je vais aller chercher l'info. Ça a été développé par Darf et le MED. Darf qui est habitué aux implémentations BGA. Je n'ai pas de doute sur la qualité de l'implémentation. Alors, qu'est-ce que Vinvin a été nous faire? Vinvin, il a été nous prendre une petite tuile d'irrigation, tranquillou, avec un petit compas. Il s'est ramassé un petit compas cadeau. On a pris chacun notre colonne. Je vais prendre un pommier. Hop. Ouh. Oui, mais attends, parce que l'autre, il est où? L'autre, il est là. Donc là, techniquement, il ne faudrait pas te le laisser. Là. D'accord. Oh. 7 points, 7 points, c'est pas terrible. Il y en a d'autres. Ah, il n'y en a pas que 2 dans le jeu? Il y en a plus que ça? Ouais. Après, c'est les plus rares, ceux-là, mais oui. Et il y en a aussi sur les tuiles embellissement. Ok. Oh, je ne veux pas complètement te faire de l'anti-jeu, alors. Me voilà un peu déçu. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai un dattier. Donc, j'ai des fleurs là. Ah, bah, j'ai une autre irrigation. Ce serait peut-être intelligent d'aller chercher une irrigation de suite. Comme ça, on serait tranquille. Après, 2 points, c'est pas terrible, 2 points. Il n'y en a pas beaucoup, là, ça va se battre. Ouais. Mais écoute, je vais aller la prendre, on va sécuriser ça. Ah, mais non. Mais non, j'ai oublié que je suis obligé de construire en adjacence. Donc, on va pas faire ça. On va pas du tout faire ça.
vont apprendre ce petit combat. Écoute. J'en ai dépensé 2 tout à l'heure, je vais aller en remettre un et en prendre 2 fleurs. Et on va pas prendre d'amélioration dans l'immédiat. Je n'achète pas d'amélioration. Et je confirme mon tour. Et hop, un cèdre du Liban qui apparaît. Ah bah tiens, 20-20. Ah bah si, 20-20 fait de l'anti-jeu. Ok. D'accord. C'est en charge pour moi. Oh, c'est pas ça que je voulais. Moi, ce qui m'intéressait, c'est ça. Parce que du coup, je vais aller prendre au tant pis mon irrigation, c'est pas grave. Par contre, j'ai 3 fleurs jaunes. Le fleur jaune est le premier joueur. Ouais, et j'ai le premier joueur. Alors, est-ce que j'achète une tuile d'amélioration? Je pourrais acheter le singe qui me complète mon irrigation. C'est pas terrible. Non, je vais garder mes sous pour l'instant. Et je vais valider l'objectif à 5. Et en plus, personnage, il faut que je regarde ça moi aussi. Personnage, sinon c'est les animaux. Alors, qu'est-ce qu'on me propose? Le cèdre du Liban, il est un peu loin. Oh, ça coûte trop cher. Ah oui, mais c'était pas mon plateau. Je lui dis tiens, mais j'ai pas le lot. Écoute, j'ai envie d'aller chercher celui-là. J'ai plus de canon. Oui, j'en ai. Pourquoi je peux pas aller? Ah oui, il faut que j'ai. Ah bah non! Ah, il n'y a plus d'emplacement. Effectivement. Voilà le blocage. Si je voulais aller récupérer cette carte jardin, mais je ne peux plus. Je ne peux plus. Et là, vous me proposez des choses pas très intéressantes, chers amis. Oh, Si. un beau petit singe. Bah non, Ah oui, on remarque, ouais, le singe avec l'irrigation, effectivement, tu m'as convaincu. Il est pas trop mal. Et pas d'amélioration, donc je continue. Ouais, mais il y a mieux à faire, Il y a 20 qu'on va jouer dans une seule colonne. Oui. Oui, c'est ça, 20-20. C'est le pion roi, en fait, ça te permet d'avoir 1 de réduction sur tous les objectifs. Au lieu d'avoir 4 fleurs, t'en as besoin que de 3. Au lieu de 3 irrigations, t'en as besoin que 2, et ainsi de suite. C'est quand tu regardes le petit. Alors là, on le voit pas. Repris-le. On le voit pas. Est-ce qu'on le voit sur ton plateau dans l'implémentation? Le jeton roi, Ouais, je cherche où est-ce qu'on le il est visualise. sur le plateau de 20-20. Il vient de me le reprendre. Et on le voit aussi dans la zone de jeu avec les ressources. Voilà. Ça irrigue. Ouh, et puis il nous fait une petite zone bleue. Il est un peu fleur bleue, Vava. Ah, il a pris l'objectif irrigation. Bon, je suis à la traîne là. Faut que je me concentre un peu. Là, je papote et tout. Faut que je fasse des trucs là. Alors, qu'est-ce qui est pas mal à faire? Ouais, ça c'est pas mal. Ouais, c'est 20-20. T'as récupéré le roi, donc t'es premier joueur, donc tu rejoues. Là, il peut déjà attaquer. Est-ce qu'il y a de l'irrigation? Ah, il y a une irrigation là. Il y a une tout là-haut. Ouh, irrigation avec le cèdre du Liban qui revient. Ah non, c'est le dragonnier de Socotra celui-là. Le cèdre, c'était lui. Non, alors c'est adjacent du moment que la carte se touche. Hein. Comme c'est en escalier, tout ce qui est autour. Si tu prends par exemple dans ta pyramide cette carte-là, tu considères que les 6 autour là elles sont adjacentes. À partir du moment où tu as un contact de carte à carte, c'est adjacent. Au-dessus, en dessous, à droite, à gauche, devant, derrière. Peut-être pas. Le dragonnier irrigué, là, c'est pas mal. Hein. C'est cher. Mais... Bah, c'est bien pour vous deux, parce que ça vous intéresse. Quoi.
Moi, j'en ai un peu rien à péter. Mais... Ah, je crois qu'on va se battre. Oui, c'est ça, pour les fleurs, c'est ça. Hein. Ah, et du coup, il cherche les bleus. Ah oui, il y a bleu-jaune. Oui, bleu-jaune, c'est pas mal. Après, là, il n'y en a pas. Hein. Parce que, du coup, tu peux avoir aussi des fleurs dans les améliorations. Il y a des tuiles, enfin des tuiles amélioration avec 3 fleurs. Alors, qu'est-ce que tu as pris? Il complète la ligne. Il y a du bleu partout. Alors, c'est à moi. Est-ce que je prends le dragonnier pour 2? Un peu cher. Ouais, mais c'est bien. Pas mal. Pour l'instant, je vais aller chercher ça. Une irrigation, une fleur jaune. Tu vas tenter de connecter tes fleurs. Et alors, qu'est-ce que j'ai d'intéressant à faire? Je sais pas là. Ouais, voilà. Ça, c'est un peu nul. Alors, et lui... Ah, ça fait pas mal. Écoute, ce lion est pas cher. Hein. Ouais. Ce lion est pas cher. Écoute, si vous me laissez un lion pas cher... Ah, mais il y a ça, oui. C'est pas loin de valider ton objectif, ouais. Ton objectif. Ouais. Faire ça. Je suis pas convaincu. Hop, allez. On lance un zoo. Et amélioration. J'ai bien gardé ton palais. Garde mon argent. Je prenne des tuiles d'amélioration. Enfin, des tuiles avec des bonus. Parce que j'ai plus d'argent, plus de compas. C'est très important. Et là vient d'apparaître Mathieu. Mathieu, tout en haut à droite. Il était sur Mathieu. Ouais. Je me suis pas amusé à te chercher. Toi aussi, t'es dans le jeu, du coup. Ouais. Hop, j'ai Mathieu. Moins facile à trouver. Oui, encore. Là. Ah, bon, qu'est-ce que c'est ça? Non, je peux pas faire, ou alors lui. Non, ça doit être lui. J'aime bien. Ah, mais attends, est-ce que mon focus il va embêter comme tout à l'heure? Normalement, tu vas le pousser les fleurs jaunes. Je crois que c'est ça. Hop. Là. Alors, ça c'est pas mal, c'est un peu cher. Ouais, donc il a pris l'arbre. Pas si mal. Bon, je crois que je l'ai trouvé, mais je sais pas pourquoi la caméra veut plus faire l'autofocus. Je crois que je fais, si je me trompe Et pas, fleur rouge. Ouais, fleur rouge d'un point avec une irrigation. Ah, j'aurais dit fleur jaune, mais c'est possible que ce soit les... Fleur jaune, il a une beaucoup plus grosse barbe. Ah oui, donc non. Alors, t'es pas loin de valider l'irrigation dans ton account.
J'hésite à prendre le singe. Ouais, le singe, c'est pas mal, mais... Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait 20 en attendant là, ça y est, il a été chercher son contrat là. Il a 7 points, il a l'irrigation. Sur la droite de la pyramide, ok. Ouais, je vais prendre le singe. Et je vais le mettre, je sais pas où. Là, ça valide mon irrigation. Et là, ça marque plus de points. C'est 4. Je crois que je vais le mettre en bas quand même. Allez, hop. Alors, j'ai envie de prendre ça. Ça que je vais mettre ici. Ou pas là. Non. Commencer. Je vais quand même prendre celle-là. Et je vais venir la mettre là. Je vais ouvrir mon jeu un petit peu. Et ben non. C'est bien ce que je voulais faire, c'était pas ça. Ouais, bon, je vais le faire comme ça. Hop, on va faire ça. On a dit qu'on faisait ça. On le met là. Hop. Et j'achète cette amélioration. Là. Mais non, mais j'ai plus d'argent. Mais non, c'est nul. Problème d'argent, c'est compliqué. Ben si, écoute, on va faire quand même ça. Et puis on achètera plus tard. Hop. Ne pas acheter d'amélioration. Puisqu'on peut pas. De toute façon. Hop. J'ai rempli l'objectif et les animaux. Ça, j'ai gagné de la thune. Petit cèdre. Bien. Euh, 20 qui se lance dans le bâtier. Ambitieux. Bon, on a maniaque. Enfin, il n'y a que des arbres, il n'y a pas de personnages, il n'y a pas d'animaux. Un jardin botanique. Alors, là, il n'y a que des choses bien. Moi, il va me rester de la crotte, là. Ah si, je vais pouvoir faire de l'argent. Ah, t'as réussi à relier tes jaunes, toi, j'ai pas fait attention. Ouais, c'était pas... J'ai eu un peu peur, mais ça l'a fait. Et là, tu te lances dans les rouges. Avec Ouais, je crois que max de thunes. je vais aller chercher un... Ah, je sais pas. Ouais, je vais les mettre un petit peu en là-haut. Ouais. Hop. Ok. Pourquoi pas. Alors, je suis le dernier à jouer et je serai le premier derrière. Et ça, c'était quoi? Ok, donc c'est... non, mais j'en ai qu'un. Il me faut quoi? Il me fallait de l'irrigation pour compléter. Ah mais non, l'irrigation, vous l'avez fini. Vous êtes embêtant. Des fleurs jaunes. Il n'y en a plus non plus. Mais tout pour quoi. Ah. Fleurs jaunes. Ah bah si, mais je peux prendre ça. Mais non, je peux plus jouer, je suis bête. Bah écoute, on va prendre celle-là. On peut pas jouer non plus. Le pan. Ah, je peux aller mettre le pan tout là-haut. Mais le pan n'est pas irrigué. Il n'y a pas d'irrigation ici. C'est nul. On va faire ça, tant pis. Hein. Désespoir de cause. On va prendre une petite pièce. Et je peux acheter ça si je veux. Je vais acheter ça.
que je vais mettre ici. Hop, et je confirme mon tour. Hop. Et je voulais aller chercher celle-là. Alors en irrigation, pourquoi je voulais la jaune là? Allez, on va faire ça. Oui, parce que si je fais la jaune, ça me fait 3 fleurs jaunes et je peux valider l'objectif jaune. C'était ça l'idée. Faisons ça. Et je pourrais mettre des fleurs. Allez, dessous. Dessous, c'est pas cher. Allez, commençons une zone rouge. C'est pas cher. 2 points. Tac. Je complète. Paf, paf. Hop. Et ça, c'est finement joué. Par contre, j'ai plus de sous et j'ai plus de combat. Et ça, c'est pas finement joué. Plus de sous, c'est pas très grave. Plus de combat, tu peux subir un peu. Ouais. Ouais, il y en a qui vont arriver. Ouais. Pas tant que ça, en fait. Ça peut mal se passer. Je suis en train de me dire. Ah. Ouf. On m'a pas prié. Je m'en serais voulu de pas la prendre avant. Donc c'est un personnage qui... voilà, donc déjà elle a une pièce, c'est cool avec mon personnage. Et elle valorise les embellissements. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? L'idéal serait d'avoir des personnages. Alors si je prends lui... 1, 2... C'est 2 points par objectif, c'est pas mal. Moi j'ai dit qu'il me fallait des compas. Il me faut des compas. Il me faut de l'argent, il me faut des compas. Donc, si je prends ça... J'en ai 2. Il y a un embellissement aussi qui a des compas. Ouais, mais il faut de la thune. Ouais. Du coup, on va prendre ça d'abord. Tac. Je te refais 2 compas, ouais. Un petit peu de souplesse. Et ça me permet de monter au dernier étage. Je me crée une zone bleue. J'ai pas vu qu'il y avait celle-là. Ah non! Je l'avais pas vu. Je la voulais. Alors... Oh, ça c'est bien aussi. Alors là, j'hésite. Ah oui, mais ça je peux pas prendre. Vachement... Mais je me suis d'accord pour dire que je me suis un peu coincé en fait. Je prends... Ça c'est pour moi. 2, 3, il me faut full irrigation là. Ouais, je crois que je vais partir là-dessus. Hop. Je vais récupérer Mathieu. Ah, est-ce que je m'achète un petit lion? Hop. Il n'y a pas de scoring. C'est un point. Et on t'a fait tous les objectifs, toi. Encore, mais j'aimerais bien. Alors, qu'est-ce que tu m'as laissé? Je peux aller dans les 2 colonnes à droite et au centre. J'ai plus de thunes. Donc de la thune, ça serait une bonne idée. Des compas, j'ai pas envie de en dépenser tout de suite. Ou d'aller chercher ce jaune-là qui peut fifou. Soit si je fais ça et je récupère le premier joueur. Ah, c'est même pas sûr.
Ah. Et là, il n'y a pas d'arbre qui me va bien en plus. Allez, on va prendre ça. On va prendre ce pan. Qui vaut 4 points. Erreur inattendue. Qu'est-ce qui lui arrive? Petite erreur BGA. Alors, je suis en train de perdre ma page. Je refresh. Ah, ça y est, le pan est arrivé. Tac. Eh ben, des petits ralentissements. Hop là, on a perdu BGA. Ça fonctionne bien de votre côté, hein? Effectivement, on voit que tu as perdu le signal à côté de ton pseudo là. Ouais. Alors. Ah bah, je suis pas tout seul à avoir planté, a priori. Ça me rassure. Ah, c'est repassé en vert sur BGA. Tente de refresh. Voilà, c'était le coup de la win en plus là. Ouais, pareil, j'ai plus rien sur BGA. Ah là là. Décidément. Ça veut pas. Celui-là, je vais fermer. Ah, c'est dead de chez dead là. On va remettre. On va attendre que ça revienne. Hop. Ah là 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 là. Bon, écoute. On va espérer que ça revienne rapidement. Après, c'est un petit peu, du coup, c'est un petit peu plus joueur que Darwin, mais on a une filiation quand même. Oui, après, ça reste. Après, c'est vraiment sur la lecture du jeu que tu vas avoir, de surveiller ce que font les autres, parce qu'effectivement, tu vas avoir certaines cartes, t'as pas envie de laisser. Mais tu peux pas te planquer ta construction non plus, quoi. La construction, elle est plus technique. Là où, oui, Darwin, tu prends une tuile, bah, elle va automatiquement là où elle doit aller. Que là, c'est à toi de veiller à pas te bloquer, à faire toutes tes connexions qui vont bien, tout ça. T'as un peu d'anticipation. Ce que j'ai mal fait tout à l'heure, là, c'est de. J'avais récupéré BGM, mais c'est reparti. D'essayer d'anticiper un peu pour pas te retrouver justement sans pièces, sans compas. Ouais. Parce que ça peut vite être problématique. Bon, j'espère que ça va revenir rapidement. Eh ben dis donc. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de soucis. Un problème majeur. Toutes les pénalités de réputation. Oui, mais non, on s'en fiche, on est pénalités. On veut jouer. Ah, c'est revenu. C'est revenu. Navigation BGA. J'enlève la boîte. Je remets. Et nous revoilà. Est-ce que vous avez pu récupérer de votre côté BGA ou pas? Ça patine. Hop, serveur injoignable. Ah non, je l'ai reperdu. Si. Hop, je peux jouer mon pan. Bam, 3 piécettes. Et je peux acheter une amélioration. Et je peux acheter pour 3 piécettes une amélioration pour avoir des fleurs.
Allez, faisons ça. Parce qu'en plus, ça nous donnera... Ah, soit je le mets là. Ah, là, ça me donne 2. Ah. Est-ce que j'ai envie de ça ou pas? Ah si, il y a de l'irrigation là. C'est bien de l'irrigation. Allons chercher de l'irrigation. Et je confirme mon tour. Est-ce que 20 t'as pu récupérer ton... Ah oui, d'abord il joue. Il joue super. Ouais. Il a pas de souci. Hop. Alors, donc, il reste cette colonne-là. Je crois que j'aimerais bien reprendre le premier... Ouais, le jeu de tournoi, parce que là, je subis un peu... C'est pas mal, ça. Je vais prendre ça. Je sais pas où je vais la mettre. Écoute, je peux te la poser chez moi si tu veux. Pourquoi pas. Ah, je peux quand même le mettre. Et j'ai combien de compas? J'en ai 3 encore, c'est pas trop mal. Aujourd'hui, vous n'avez pas bossé encore sur des possibles extensions Non. C'est pas un jeu qui a été épuré pour le sortir dans une version plus simple, un truc où vous avez retiré des trucs Non. On pourrait faire objet. On le fait déjà naturellement avec Mathieu. Pour le coup, on est plutôt. On aime bien épurer, donc finalement, on a rien. On a enlevé des choses, mais plus parce qu'on avait l'impression que c'était tout aussi bien comme ça, quoi. Donc, et bon, après, on verra, quoi. Ce sera peut-être plus soit une demande de l'éditeur ou nous, on n'a rien, comment dire, on n'a rien en stock, quoi, on va dire. Ok, donc c'est un remoi, c'est incroyable. Bon. Je me retrouve une nouvelle fois avec 0 thune et un compas. Ah oui, voilà, c'était ça le plan. Très mal joué. Ah, le pan, il est bien, mais j'aimerais bien mettre une pièce là-haut. Le pan, il est bien. Un petit pan à 5, ça fait plaisir. Ouais, et puis je validerai l'objectif. C'est pas mal. J'aime bien les pièces aussi. Bon. Ah oui, parce que t'as le roi en plus. Donc effectivement, t'as toujours la réduction qui est active. Ouais, donc là j'essaie d'en profiter. Allez, on va le valider comme ça. Et tu renonces par contre à ton irrigation. Ouais. Ok. C'est un choix audacieux. C'est marrant, l'irrigation. L'irrigation, les gens focalisent vachement dessus. Mais bah, c'est vrai qu'on commence toujours l'explication du jeu par ça, et elle est très présente, mais ça reste un scoring parmi plusieurs, quoi. Et là-haut, on a quoi? C'est pas intéressant. Écoute, je vais prendre cette gentille dame qui rapporte du coup 2 points par triplette de fleurs. Et vu que j'ai 3 fleurs de chaque, oui. Ça me paraît un bon choix. Ah non. 6 pour un personnage, c'est pas mal. C'est mon premier personnage. Il était temps. Et il trône trop. Il y en a un qui continue là dans la forêt. Ah si, il a mis un petit pan au milieu là. Ok. Donc. On m'a pas repris le premier pour l'instant, le premier joueur.
Ça, c'est cool. Est-ce que je peux chercher ça? Moi, je peux pas. Je suis un peu limité dans mes choix. Ah, ça me coûte cher quand même. C'est bien, mais j'ai plus de thunes. Je vais prendre ça. Et On est déjà à la fin de la game. Hein, il n'y aura plus qu'une carte pour toi. Je vais prendre le lion que j'ai mis ici. Avec moi, je vais prendre ça. Ça va me permettre d'aller avoir un choix un peu mieux pour la dernière. Alors, est-ce que... On a charme, il n'y a plus de fleurs. Et lui, il fait quoi? Un arbre cible. Bon, et hop, je fais ça. C'est pas terrible, mais au moins ça me permettra d'avoir un peu de choix pour mon dernier. Le jardinier. Ah oui, non, possiblement, j'aurais plus le choix de la colonne en plus. Mais bon, t'auras le choix entre toutes les tuiles, donc ça va. Ouais, mais bon, vu ce qui se profile, c'est pas terrible, quoi. Ah, il y avait ce pont qui m'intéressait, là. J'ai pas fait gaffe. J'ai pris quoi? J'ai pris lui. Ah oui, non, c'était celui qui était en bas. Parce que là, ouais, il y a l'irrigation tout là-haut. Irrigation, et après, il y a quoi? Un singe pas terrible. Mais non, mais en plus, j'ai plus de thunes. C'est rien que je regarde les améliorations. J'ai plus d'argent. Je suis ruiné. Mon dernier coup. Bon. Non, t'as bien fait tous les objectifs. Ah, si avec ça, tu gagnes pas quand même. Ouais, c'est vraiment la carte Mathieu, là, justement, qui score sur les objectifs, qui m'a vraiment poussé après à finir, quoi. Faire les animaux, tout ça. Donc. Ah, en plus, t'as une belle zone de fleurs, là, jaune. C'est pas mal. Ouais, j'aimerais bien connecter mes rouges, mais ça va pas être possible. Elles sont connectées, là. On a déjà, t'en as 4, là. Ah oui, non, il y a le rouge là-bas, tout au fond. Ouais, il y en a une qui peine un peu. Alors, ça, c'est pas trop mal. Ouais, non, mais là, tu nous écrases, parce que entre celui qui score 2 points par objectif et celle qui score 2 points par embellissement, quoi. Ah non, c'est des bonus. Ouais. Bah, c'est par embellissement et par bonus pièce. Ouais. C'est pas mal. Alors après, je vais prendre le sang. Ouais, je crois que je vais faire ça. Un rouge, un peu nul. Bon, c'est pas un dernier coup flamboyant, mais. Est-ce que t'as pris une fleur rouge? Non, d'ailleurs, je vais pas faire ça, c'est ridicule. Ah, il veut pas remonter. Ah mince. Je l'ai pas fait. J'ai fait exploser BGA, je crois. Attends, t'étais quoi? T'étais en bleu, toi? Et on monter dans le temps. Fleur jaune. Ouais, le petit singe est pas mal.
Ouais, mais j'ai plus. Il y a BGA qui répond. Ah, ça y est, on est trop nombreux. Après, il n'y a pas de bonus au fait d'avoir le jeton premier joueur en fin de partie. Non. Ça change rien. Et ben, j'ai plus BGA. Hop. Ah là là, quelle misère. Là, fallait valider ton coup. Revenu en arrière. Oui, quelle erreur. Quelle erreur. Et tu voulais jouer quoi du coup? Je voulais prendre plutôt le singe. Le singe tout simple sur la colonne du milieu, là. Le rouge, En fait, jaune ou le bleu jaune? plutôt enfin, peu importe, pas de jaune. Oui, de toute façon, ça revient au même pour toi. Ouais. Ça rend En fait, au début, ni la zone j'étais bleue pas. ni la zone rouge. C'est bizarre, sur mon téléphone, ça va. Bah, du coup, je vais faire ça. Et t'as 2 pièces et tu peux aller acheter un singe en plus. Pourquoi pas? Ça fait 3 points gratuits. Et ouais, c'est ça, je voulais me prendre le singe là. Et vu qu'on peut acheter de toute façon qu'un embellissement par tour, c'est bon. Et donc tu as révélé un truc avec des compas, ce qui n'est pas très intéressant. Et moi je voulais. Parce que ça part. Et moi j'ai plus d'argent. Alors c'est soit je prends ça pour gagner 3 pièces, ça me fait une fleur rouge et j'en ai rien à faire. Ça me fait une fleur bleue, c'est pas mal. Mais fleur rouge, mais par contre j'ai 3 pièces. Et avec 3 pièces, je peux acheter soit un singe pour avoir 3 points, soit une fleur bleue, une fleur rouge pour agrandir ma zone là. Ah, oh, ça peut être pas mal ça. Parce que si je fais ça, je le mets là. Donc je renonce par contre à 3 points. Mais ça va me permettre de gagner 3 points. Euh, 1, 2, 3. Ouais, c'est pas fameux quoi. C'est 3 points pour 3 points. Et ça. Et ça, j'ai pas d'argent. Ah ben non, au final, ça me fait 4 points celle-là. Parce que j'ai mes 3 points d'irrigation et ma fleur bleue qui vient se connecter. Donc celle-là, elle me fait 4 points. Et si je prends celle-là, par contre, je garde l'homme, mais je peux plus avoir d'amélioration. Ou alors, il faut que j'achète celle-là, mais je peux plus aller dans cette colonne-là, donc je peux pas valider. Et coucou, le Meeple, t'arrives sur la fin. Bon, écoute, allez, on va pas tergiverser, on va prendre ça, tant pis, on n'achète pas. On va faire l'irrigation, c'était objectif. Allez, souple. J'ai pas regardé comment je pouvais embêter à 20. Il y avait un truc qui t'intéressait particulièrement, 20 ou j'aurais pu te prendre. Fin de tour, fin de partie, bam bam bam. Alors 4, 8, ou 17 sur les animaux. Tu as marqué beaucoup aussi sur les personnages. Ah, j'ai 24 sur les personnages, c'est énorme. Ouais, c'est mes 2 gros trucs. Et 10 sur les objectifs, c'était énorme. 70. 70, c'est du gros score. À 17 sur les animaux. Par contre, ouais, tu fais le coup sur les personnages et les objectifs. J'ai bien aimé le oui, non, mais je suis pas bon à mon jeu. Commencé tout à l'heure. Eh bien, écoute, c'est une victoire écrasante. C'est le talent. Ça par rapport à Mathieu. Mais sinon, j'ai joué quand même. non, mais là, ça c'est pas mal goupillé. Oui, je vois ça. Mais au niveau des personnages, en fait, mes 2 personnages là ont vraiment fait le café. Bon, celui-là, je le visais là, le carreau là. Mais j'ai pas pu l'acheter parce que j'avais pas le. Ouais, bah les 2 j'aurais bien aimé, mais l'embellissement, ça me plaisait bien. Et l'autre, je voulais pas te le laisser, mais pareil. Effectivement, mauvaise gestion des compas pour moi. Et au niveau de
Sur le tableau de 20-20, donc les arbres, ça peut être vraiment très fort. Par contre, comment ils s'appellent, les dattiers là, c'est vraiment très très fort quand on arrive à faire la collection totale. Par contre, c'est des arbres qui ont rien dessus en plus. Ils n'ont pas d'irrigation, ils n'ont pas de bonus, tout ça. Ah oui. Donc généralement, si on n'arrive pas à faire la collection, ça reste assez faible, quoi, finalement. Parce que ça fait 7 points pour 2 tuiles, mais il n'y a pas de petits bonus de fleurs, de petites. Oui. Donc c'est un pari qui est souvent plus risqué. Là Oui, où alors toi, que celui-là, t'as l'irrigation et t'as la fleur sur le côté. Ouais, c'est ça. Donc Pour le même si même tu total de n'arrives pas à points. faire la collecte totale, tu vas récupérer des trucs en cours de jeu. Eh bien, écoute, félicitations pour cette victoire écrasante. Je vais faire le tirage au sort. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce que si BGA est en galère, on va pas tenter le diable. Parce que là, c'est encore vachement lent, ouais. Alors, qui est le ou la gagnante? C'est 20-20, voilà. Petit lot de consolation 20-20. Tu vois, finalement, t'as gagné quelque chose. Bravo à toi. Merci d'être là Bravo. encore. Pas dimanche soir, mais d'être là quand même. Du coup. Hop, je vais remettre ça ici. On va remettre ça comme ça. Je vais te remercier une nouvelle fois, Grégory, d'avoir partagé ce petit moment avec moi ce soir. De rien, merci pour cette invitation, c'était cool. Je remets les liens du tournoi. N'hésitez pas à vous inscrire, à participer. On remercie une nouvelle fois Gigamic qui offrira une boîte de jeux aux gagnants des tournois. Je vous donne rendez-vous dimanche, parce que je dis pas la semaine prochaine cette fois, puisqu'on est déjà dans la semaine. Dimanche, ça sera Power Up de Monolith Retail avec les Lastin Show en complet. Ils seront là tous les trois. Bastien Pochon, Grégoire Larger et Franck Rita. On les aura tous les trois pour pouvoir découvrir Tower Up, avoir un peu l'historique du jeu et le découvrir en action. Et la semaine suivante sera du coup le 29, parce que le 22 c'est ce dimanche pour Tower Up, et le 29 ça sera Abracadabra avec le Subverti, le jeu qui a été fait pour le festival de l'alchimie. Et là, j'aurai le plaisir d'avoir l'auteur et l'illustratrice, donc Guillaume Labrousse et Marion Pradet, pour parler de. Donc voilà. Je souhaite à tous une bonne soirée. Ouais, on va aller regarder s'il y a quelqu'un qui est en live encore. Il y avait 67 Torin tout à l'heure qui avait lancé un live. Est-ce qu'il est toujours là? Il est toujours là. Allez, on va aller le voir. Hop. Hop. Allez, on va vous envoyer voir 67 Torin. Bonne nuit à tous. Merci Grégory. Au plaisir de t'avoir une nouvelle fois pour un autre jeu. Ce sera. À la prochaine, peut-être pour Viva Cascana. Ouais. Oui, parce que c'est typiquement un jeu qui te prêterait une implémentation BGA. Et puis il le fait sur tous ces jeux maintenant, donc c'est possible. C'est possible. Eh bien, écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Merci encore une fois. Merci à tout le monde d'avoir été là ce soir, exceptionnellement un lundi. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye.